Ouangolodougou, autorité administrative, est élu aux côtés de l'école. Le député de la localité décide de soulager les parents d'élèves de l'école primaire publique Farakoro dans la commune. 410 écoliers du CP1 au CM2 de cette école reçoivent des fournitures scolaires gratuitement. Le député s'inscrit ainsi pleinement dans la vision gouvernementale qui rend l'école obligatoire pour tous les enfants. Un enfant bien encadré, bien soutenu, est un potentiel acteur du développement de demain. Et nous disons merci au nom de cette population au chef de l'État. Le corps préfectoral et la communauté éducative du département saluent cette action qui profite à tous. C'est une activité importante qui permettra de soulager les parents et surtout de débuter l'année scolaire dans la tranquillité. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait ce qu'il peut, mais il appartient aussi aux cadres élus d'aider aussi la population. Le député invite l'ensemble des acteurs de l'école au civisme pour des institutions de la République fortes. Un message à rappeler au traditionnel salut aux couleurs tenu à la préfecture de Ouangolodougou. 15 ans, 20 ans de souffrance pour certaines. La fistule aura eu une influence négative sur le cours normal de leur vie. Elles sont au total 10. Ces femmes, désormais ex-malades de la fistule, opérées gratuitement dans le cadre des actions de l'ONG Yeti, qui en fait son domaine de prédilection dans le nord du pays. Des femmes qui se donnent un nouveau repère dans la vie en réceptionnant chacune un kit de réinsertion. Un package de 50 000 francs CFA qui tient compte de l'activité qu'elles désirent mener. Ces kits permettront à nos femmes, nos sœurs, nos filles et nos mamans de pouvoir se réinsérer dans la vie sociale et économique. Nous espérons que cette activité leur permettra d'être émergentes. Une chance de repartir à zéro, perçue comme une réelle opportunité pour ces femmes. Il y avait la caravane à Boaké, et ils m'ont opéré à Boaké. Je ne savais pas que j'allais m'arrêter au moins 5 minutes sans que mes pieds ne soient mouillés. Aujourd'hui, je remercie AIBF, UNFPA, Koika, l'ONG Yeti pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. L'ONG Yeti bénéficie pour cette action du soutien de l'AIBF, de Koika International et de l'UNFPA. Opération don de sang, dépistage gratuit du diabète et prise en charge des malades de cette pathologie. Activité au programme du l'Alliance internationale dans la commune de Kourougou. Ce club service international pour cette année 2019 a décidé d'accentuer ses actions en faveur des populations vulnérables. Des activités pour accompagner le programme social du gouvernement. J'ai rencontré un parent en vacances qui avait le pied amputé. Et il m'a dit que c'est à cause du diabète qu'on a amputé son pied. C'est ce qui m'a permis de faire le test pour connaître mon statut du diabète. Le gouverneur des districts K103 à 2 régions 33 est venu encourager les clubs Kourougou Carité et Ferké Émergence. À Kourougou, la première responsable de l'Alliance Club Côte d'Ivoire a apporté son soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui sillonne toute la Côte d'Ivoire pour prôner la vision de développement du président de la République Alassane Ouattara. Les besoins sont énormes. Voilà, donc j'invite la population à nous rejoindre pour essayer de donner un peu le sourire aux personnes défavorisées. Ouattara Lassina, représentant le Premier ministre, s'est félicité de l'engagement de ce club service aux côtés du gouvernement. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on vous dit merci. Merci pour cette offre sociale. Parce que dans l'année des sociales, le président de la République a déjà désigné ça. Parce que quand tu as la santé, tu peux faire tout. Après Kourougou, le gouverneur des districts K103 à 2 régions 33 va parcourir plusieurs localités du pays, avec pour principal objectif des actions sociales en faveur des populations défavorisées. Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des Baoulés résidant en zone forestière. À l'entame de la rencontre tenue au foyer polyvalent Doumé, les intervenants ont relevé les vertus cardinales de l'union et de la solidarité socle de cette organisation. Le but de l'association, c'est de regrouper et fédérer tous les Baoulés qui résident en zone forestière, qui ne sont plus chez eux.
Maintenant, là, quand tu retournes au village, tu es étranger. Alors que tout le poids repose maintenant en zone forestière. Il faudrait donc que nous fassions une association, qu'on puisse s'entendre pour mener des actions visant à la paix. Les vice-présidents entendent contribuer à l'essor de leur localité d'accueil, mobiliser les producteurs à soutenir cette association tout en exhortant les jeunes héritiers au travail. Nous suscitons aussi nous exhortons aussi la jeunesse à avoir des activités génératrices. Et nous appuyons nos jeunes aussi par des conseils et par des actes pour que chacun puisse se suffire et que chaque enfant puisse se prendre en charge. Venus du Go, du Cavalier, du Haut et du Bassa-Sandra, soit plus de 10 régions, Oumé abritera le siège de cette organisation des producteurs. Ambiance particulière chez le chef du village de Diendé, Nana Kofi Praou II. Normal, aujourd'hui est un jour spécial. Il marque la célébration de la fête de l'igname. C'est ici que se consomme premièrement l'igname. Et pourquoi? Parce que dans leur migration, les Brons ont découvert un tubercule. Et nous ne connaissons pas ce tubercule, ils l'ont appelé dié, qui voudrait signifier qu'est-ce que c'est que ça. Animés de peur, de curiosité aussi, ils ne savaient pas s'il faut goûter ou bien ne pas goûter à l'igname. Et un fils Bron du nom de Atakwam a pris sur lui de goûter, advienne que pourra. Et il n'en est pas mort. Et en reconnaissance pour cet acte de bravoure, les Brons ont permis ou bien permettent à sa descendance de goûter d'abord l'igname avant tout le monde. Aujourd'hui donc, l'igname sera goûté ici, mais avant, une cérémonie de purification est nécessaire. Une procession est donc initiée du domicile du chef du village après le cérémonial traditionnel jusqu'à la rivière sacrée. Les Brons, dans leur mentalité, dans notre cosmogonie, toute eau est sacrée. Toute eau est sacrée. Et c'est l'eau qui purifie. L'eau peut tuer, mais l'eau aussi sauve. Et donc nous venons à la rivière sacrée pour purifier l'igname qui sera consommé, pour purifier les grands dignitaires du royaume. Aujourd'hui, en l'occurrence, le chef de Diendé, sa reine-mère et ses notables. De retour de la rivière sacrée, Nana Praou II va donc goûter à l'igname. 41 jours après cet acte hautement symbolique, tout le royaume Bron pourra donc consommer ce tubercule. Pour cette journée spéciale, les populations sont venues de tous les hameaux et villages de la région. La fête de l'igname marque le nouvel an en pays Bron. Passé donc les 41 jours où tout le royaume Bron aura consommé l'igname, il faudra encore observer une période de 12 jours avant que le roi des Brons ne goûte à ce tubercule. Ce sera la fête de la Daïe. Monseigneur Bruno Esso-Yedo a été consacré par ses pairs, les archevêques Paul Siméon Awanadjro et Jean Salomon Lesoutier. Il devient évêque du diocèse de Bondoukou. Le lendemain de son ordination, Monseigneur Bruno Yedo a célébré sa première messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Au cours de son homélie, il a exhorté les fidèles catholiques à pratiquer l'évangile. Frères et sœurs, l'évangile nous invite tous à sortir de nos indifférences, état d'indifférence, notre état d'égoïsme, pour secourir nos frères et sœurs qui sont aux prises à des difficultés, à des épreuves de toutes sortes, et qui nous tendent la main, criant au secours. L'Évangile nous donne un autre enseignement. Il nous enseigne que nous sommes responsables de la vie les uns des autres. Et de même que la non-assistance en personne en danger est une infraction condamnable au plan profane civil, de même, refuser d'assister un frère, une sœur, peu importe les liens de famille, c'est courir le risque de la condamnation. Les autorités administratives, religieuses et la chefferie traditionnelle ont apporté leur soutien au nouvel évêque. Que Dieu lui accorde la longévité et qu'il puisse avoir l'âge de Salomon et Abraham.
C'est une très bonne nouvelle pour nous. On a trop attendu, nous sommes contents d'avoir notre évêque. Originaire du diocèse de Yopougon, Monseigneur Bruno Yedo a été nommé en juin dernier évêque du diocèse de Bondoukou, dont le siège épiscopal est resté vacant depuis 7 ans. Il succède ainsi à Monseigneur Félix Quadio, décédé en 2012.